Et bien finalement, il y a la sauge et son coquillage. La sauge, c'est magique. Ça purifie tout. Ça relaxe, ça détend. Vraiment, si vous n'êtes pas une personne qui utilise la sauge pour quelconque raison, je vous conseille de commencer à l'utiliser. C'est vraiment, vraiment magique. C'est mon outil numéro 1. J'en fais une addiction, comme on dit. Alors, le mieux, c'est de le tenir dans un coquillage. Parce que le coquillage, ça représente aussi la déesse. Vous pouvez prendre un coquillage que vous achetez. Vous pouvez prendre un coquillage que vous avez pris sur le bord de la plage ou près de chez vous. L'important, c'est qu'il soit assez gros pour contenir votre bâton de sauge ou vos feuilles de sauge sans mettre le feu. Par contre, je vous conseillerais de ne jamais mettre votre sauge dans l'eau, votre bâton de sauge, surtout les feuilles. Je vois pas pourquoi vous les mettriez dans l'eau, mais votre bâton de sauge, pour l'éteindre, utilisez soit de la cendre, soit du sable. Éventuellement, c'est mieux que de la cendre, parce que la cendre, ça va venir obstruer, puis après ça, elle va être un petit peu difficile à rallumer. Mais surtout, ne mettez pas dans l'eau. Après, il reste plus allumé. On dirait que le bâton ne veut pas sécher, tout simplement au centre. Vous allez bousiller votre bâton. La sauge, elle se trouve en bâton facilement pour des bâtons à peu près ça de gros. Vous pouvez en trouver facilement pour environ 6 $. Et ils en font des très très gros aussi, que vous pouvez avoir pour environ 12 $. C'est un outil très très pratique. Je m'en sers tous les jours pour me purifier, pour mes méditations, pour mes rituels, pour purifier mon appartement. Alors finalement, pour le reste de votre hôtel, vous mettez les décorations que vous voulez. Des choses qui vous interpellent, qui ont un lien pour vous. C'est important de ne pas trop charger son hôtel selon moi parce que bon, c'est une question d'énergie justement pour assurer une bonne circulation. Il y en a qui au contraire aiment charger leur hôtel parce que justement ça fait un plus gros amas d'énergie. Alors moi je dis allez-y avec ce que vous voulez. Si pour vous, vous sentez que vous avez de la difficulté à contrôler un surplus d'énergie, alors je conseille d'avoir des hôtels plus épurés. Si au contraire, vous aimez beaucoup ça l'énergie puis que vous êtes très très apte à la diriger et tout, vous pouvez vous faire un hôtel super chargé avec tous vos articles préférés. Ça peut être des représentations du dieu ou de la déesse, ça peut être des pierres, ça peut être des fées, ça peut être tout ce que vous voulez, sincèrement. Votre hôtel, il faut que vous fassiez à votre goût. Si vous avez par contre dans l'idée de faire des hôtels plus spécialisés, je vais en parler dans un prochain vidéo, c'est-à-dire par exemple des hôtels des ancêtres, qu'on appelle aussi des larariums, que vous allez consacrer dans le fond à vos ancêtres ou aux personnes que vous aimez. Il y a aussi l'hôtel des fées, si vous voulez consacrer tout un hôtel pour les fées. Je vais en parler dans différentes vidéos. Alors finalement, moi je vous dis, n'hésitez pas à purifier votre hôtel autant qu'il le faut. Il faut que ce soit un espace bien à vous. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des énergies extérieures qui viennent se mêler à votre hôtel. Aussi, le purifier régulièrement pour ce qui est de l'énergie qui s'accumule pendant vos rituels. Et finalement aussi, il y a beaucoup de personnes qui utilisent un plus petit hôtel pour leur rituel. Moi personnellement, c'est ce que je fais aussi. Au lieu de me servir de la grosse commode qui est en arrière, puis de faire le tour, puis de l'avancer du mur à chaque fois pour faire mon cercle autour, je me fais un plus petit hôtel en avant avec juste ce que j'ai besoin. Et je fais mon rituel quand même devant mon gros hôtel. Mais en fait, votre hôtel, il faut qu'il soit vraiment à votre image. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Il y a bien sûr beaucoup d'autres outils que vous pouvez utiliser dans votre hôtel, des pierres, des herbes, et toutes sortes de choses, mais ça c'est quelque chose de plus poussé que je vais explorer davantage dans une autre vidéo aussi, comme chaque pierre est très différente et tout. Je vais essayer de faire une petite vidéo sur les pierres principales utilisées. Alors, ben voilà, alors je vous souhaite une super belle fin de journée. En ce moment, il fait super gros soleil à Montréal et j'ai hâte de sortir, profiter du restant de la journée. Je vous laisse le dire.